Afri Impact reçoit aujourd'hui Madame Sandrine Ngalula-Mubenga, professeure à l'Université de Toledo aux États-Unis, qui a une passion pour les STEM. C'est quoi les STEM, professeur? Alors, merci de me recevoir à Free Impact, un magazine que j'aime beaucoup. Mhm. Je voulais le dire en passant. Ok, Euh, merci. En fait, les STEM, ça veut dire Science, Technology, Engineering and Math en anglais. Donc, cela a à voir avec tous les domaines qui ont à voir en français avec les sciences, les techniques appliquées, le génie et les maths, ou l'ingénierat et les mathématiques. Mhm. Alors, Et d'où? oui, de nos jours, pratiquement tout ce que nous avons autour de nous est lié au STEM d'une manière ou d'une autre. Et donc, il est très important d'éduquer la jeunesse à être attirée et à Mhm. poursuivre des filières dans les STEM. Alors, d'où vous vient l'amour des sciences? Alors, l'amour des sciences me vient de plusieurs expériences personnelles. Il faut dire que j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui a beaucoup voyagé Mhm. et qui a beaucoup étudié. Euh, et mon grand-père, d'ailleurs, du côté maternel, était un docteur. C'était l'un des premiers à avoir une clinique privée au Congo. Mhm. Alors, quand j'étais très jeune, vers l'âge de 7 ans, je suis allée visiter mon oncle au Canada qui était en train de... Il était professeur en robotique. Mhm. Et mon oncle avait un chat qui s'appelait Koshka. Et un jour, j'ai suivi le chat. À ce moment-là, j'avais 7 ans. Et quand j'ai suivi le chat, il est descendu dans la cave. Quand j'ai ouvert la cave, il y avait plein d'ordinateurs que mon oncle était en train de fabriquer. Wow. Donc là, j'étais vraiment fascinée Mhm. par les ordinateurs, les robots et tout ça. Et il faut dire qu'en grandissant, j'ai toujours été attirée par... j'ai toujours eu en moi ce désir, cette curiosité d'arranger les choses. Quand quelque chose est abîmé, j'aime le Mhm. réparer, trouver un moyen de réparer. Donc j'ai toujours eu ce désir naturel en moi. Mais je Intéressant. crois que c'est aussi ma famille, Mhm. le climat familial qui m'a poussée aussi à faire des recherches vers les STEM. Ah, intéressant. Vous dites aussi que la vie est une étincelle que l'électricité peut préserver. Qu'entendez-vous par là? Alors ça, c'est une expérience personnelle. La vie est une étincelle, c'est-à-dire que la vie est éphémère. Mhm. Et c'est quand j'avais l'âge de 17 ans, il s'est trouvé que je vivais à ce moment-là dans la ville de Kikwit, au Mhm. Bandundu, Mhm. et la ville natale de mon père. Mhm. Et si vous connaissez Kikwit, c'est une ville qui n'a ni eau courante ni électricité. Mhm. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez voir un match, par exemple, de football, il faut acheter du carburant, mettre le carburant dans le groupe électrogène, démarrer le groupe électrogène qui fait beaucoup de bruit et beaucoup de pollution, Mhm. afin que vous puissiez suivre votre match de foot à l'intérieur, au-delà, au-dessus du bruit du groupe électrogène. Donc, il faut un peu imaginer cette atmosphère-là. Ouais. Et Wow. j'ai grandi à Kikwit à 17 ans, je me suis retrouvée malade. Donc, Mhm. j'avais une appendicite aiguë. Et le docteur, c'était la chirurgienne. Elle s'appelait Docteur Nkoukou, la seule femme chirurgienne de Kikwit. Mhm. Elle a dit, Sandrine, on doit t'opérer d'urgence parce que ton appendice est en train d'être perforé. Donc, on doit t'opérer d'urgence. Mhm. Malheureusement, pour moi, il n'y avait pas de carburant pour démarrer le groupe électrogène de l'hôpital général. Alors, mes parents ont cherché partout, dans toute la ville de Kikwit, ils ont cherché du carburant. Mhm. Pendant 3 jours, ma vie j'étais entre la vie et la mort, tout simplement parce qu'il y avait pénurie de carburant à Kikwit. C'était aussi pendant la guerre de libération, donc il n'y avait plus de carburant dans Kikwit. Mhm. Et donc, on ne pouvait pas trouver de carburant pour démarrer le groupe électrogène et faire l'opération. C'est ainsi que pendant 3 jours, j'avais extrêmement mal, j'avais faim car je ne pouvais pas manger Mhm. et je me suis tournée vers
ma foi à ce moment-là. J'avais peur parce que je pouvais mourir à chaque instant. Mhm. Et c'est à ce moment-là que je me suis tournée vers ma foi et que Ouais. j'ai décidé que si je m'en sortais, j'allais travailler pour trouver des solutions aux problèmes d'électricité dans les villes comme Kikwit, afin que d'autres personnes ne meurent pas à Mhm. cause du manque d'électricité. Donc c'est de là qu'est venue ma motivation ou ma vocation. Mhm. Et oui, parce que vous évoquez la foi, actuellement, les gens se tournent aussi vers la foi à cause de ce virus qui est en train d'apporter la panique dans le monde, le coronavirus. Vous avez toujours dit que les STEM, c'est l'avenir. Aujourd'hui, désemparé par le coronavirus, le monde entier panique. Comment les STEM peuvent jouer un rôle important dans la prévention ou le traitement de ce virus? Alors les STEM en fait ont un rôle primordial dans la prévention et dans le traitement du virus Mhm, du coronavirus. mhm, Et encore une fois, je vais partir d'une expérience personnelle. mhm, Quand je vivais à Kikwit, nous avions vécu l'épidémie Ebola mhm, à Kikwit. Et nous étions en quarantaine pendant ce temps-là, et c'était grâce au docteur Mouyembe mhm, et grâce au travail des équipes qui travaillaient avec lui mhm, que un antidote a pu être trouvé pour Ebola. Et tous ces gens que vous voyez, ce corps médical, tous ces gens utilisent la science, ils utilisent des technologies pour venir à trouver des antidotes. Il faut des machines, il faut des procédés pour tester les échantillons. Il faut des machines pour analyser ces échantillons. mhm, Tout ça, c'est ce qu'on appelle les STEM, la technologie nécessaire pour faire ces recherches médicales. Tout ça, ce sont aussi les STEM. Et donc, il est primordial de nos jours mhm. que notre jeunesse connaisse les STEM, soit dans la filière des STEM, afin de trouver des solutions aux problèmes auxquels nous faisons face. Donc, c'est très important. C'est la raison pourquoi il est très important de connaître les STEM, d'apprendre les Mhm. STEM, de faire la promotion des STEM, de Ouais. promouvoir les STEM. Très important d'apprendre les STEM, de promouvoir les STEM. Mais pourquoi est-il important que les filles, les jeunes filles s'intéressent aux STEM? C'est ce qui est aussi votre rôle d'intéresser les filles aux STEM. Pourquoi est-ce important? C'est primordial puisque si vous regardez en termes de genre, les filles représentent, enfin, ce sont les hommes et les femmes. Donc, vous Mhm, avez deux genres bien définis. mhm, Et il est primordial. La diversité d'idées, la diversité est très importante afin d'enrichir les solutions et d'enrichir les différentes possibilités et opportunités. Et donc, il est très primordial que les filles s'attellent dans des carrières dans les STEM parce qu'on a trouvé que l'approche, le point de vue des filles ou des femmes permettent qu'un produit dure plus longtemps, par exemple. Il y a des études qui ont été faites qui montrent par exemple que un exemple concret, ce sont les tenues des astronautes. Les tenues des astronautes dans le passé étaient conçues pour les hommes. Ce qui fait que quand on les mettait à des femmes et qu'elles devaient aller dans l'espace, ça n'allait pas. Vous voyez, il y a des mesures physiologiques qui sont différentes entre les hommes et les femmes, par mhm, exemple. mhm. Mais une fois qu'on a remarqué cela, on a pris le point de vue des femmes et on a amélioré le produit au point de vue des femmes. Maintenant, ces tenues des astronautes vont aux deux genres. Ok. Vous voyez, et donc ça, c'est une des raisons pourquoi il est important que les femmes s'attellent à trouver des solutions dans les STEM. C'est Intéressant. pour avoir une voie, pour Mhm. trouver des solutions et et juste pour avoir part, pour contribuer à la solution. Je pense qu'on a besoin de plus de femmes et c'est comme ça que j'encourage toujours les femmes à s'atteler dans les STEM. Mhm.
Vous êtes un trait d'union entre le Bandundu, la province de votre père, et le Kasaï, celle de votre mère. Quel conseil donnez-vous aux politiciens qui se servent du tribalisme pour faire campagne aujourd'hui? Je dis tout simplement à bas le tribalisme. Mhm, On n'en veut pas, mhm, ça doit cesser absolument. Plus de tribalisme, plus de haine. Et je crois que c'est une leçon que nous devons tirer du coronavirus aujourd'hui. mhm. La vie est une étincelle, notre vie est éphémère. Passons notre temps à construire le monde autour de nous. Passons notre temps à être une voix positive. Et passons notre temps à abattre le tribalisme. Construisons des ponts entre les gens. Construisons des équipes qui peuvent trouver des solutions. Et arrêtons toutes nos sournoiseries parce que la vie est une étincelle. Nous n'avons pas le temps pour ces histoires. Et donc, c'est le message que je donne aux politiciens. Abat le tribalisme, abat la haine, donnons de l'importance au STEM et trouvons des solutions pour un monde meilleur. Merci beaucoup, Sandrine Ngalula Mobenga. Et je rappelle qu'Afri Impact recevait le professeur Mobenga de l'Université de Toledo pour parler STEM et coronavirus. Merci beaucoup, professeur, pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Merci.